Déclaration liminaire numéro 16, Comité stratégique M5-RFP, au point de presse sur les impératifs du changement attendu du processus de transition. Mesdames et messieurs les journalistes, hommes et femmes de médias et des réseaux sociaux, mesdames et messieurs les invités, chères militantes et chers militants, bonjour et bienvenue au point de presse que le comité stratégique du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5-RFP, tient sur la détérioration de la situation globale de notre pays, nécessitant plus que jamais une rectification du processus de transition afin de créer les conditions d'une refondation totale du Mali dans le cadre des assises nationales de la refondation. Il est en effet aujourd'hui clairement établi que de plus en plus de nos compatriotes sont victimes d'injustice, de spoliation, de démolition d'habitats, de dénuement total, notamment les déplacés internes, de violation de droits les plus élémentaires, comme ceux des transporteurs, des acteurs des marchés, avec des hausses incontrôlées des taxes sur les denrées et des frais de péage, etc. Aucun foyer, aucune personne n'échappe aujourd'hui à la baisse constante du pouvoir d'achat des Maliens avec son corollaire de paupérisation croissante. La transition actuelle, non seulement n'a pu apporter même un début de commencement de solution à ces difficultés, mais au contraire, elle les aggrave par son amateurisme, son manque de compassion et sa volonté effrénée d'accaparement de plus de pouvoir et de richesse. Ces comportements, plus dignes du Far West que d'autorités étatiques du XXIe siècle, ont fini par plonger les Maliens, y compris les plus réservés sur les demandes du M5-RFP, ou les soutiens les plus intéressés de la junte militaire au pouvoir, dans une profonde désespérance. Il s'y ajoute une situation politique, sécuritaire et sociale des plus préoccupantes, mais surtout une gestion chaotique et irresponsable, caractérisée par 1. L'option des colonels du CNSP de troquer leur uniforme contre les boubous civils pour se barricader dans les bureaux climatisés de Bamako et s'immiscer allègrement dans des combines intrigues politico-financières, alors que des officiers d'autres nationalités viennent nous porter une main forte sur les théâtres des opérations et que l'insécurité s'étend de façon accélérée à l'ensemble du territoire national. 2. Les autorités de la transition font preuve d'un amateurisme politico-diplomatique criard, ainsi qu'en témoigne leur silence assourdissant sur les cas de bavures meurtrières avérées ayant coûté la vie à au moins 33 civils à Bounti, tel que ressorti dans les premiers témoignages, puis dans un rapport officiel des Nations Unies, et sur certaines autres immixtions inacceptables dans les affaires inter-maliennes ou intérieures maliennes. 3. Le choix clairement assumé des autorités de la transition, dans leur entreprise de séduction de certains partisans parrains internationaux de mouvements séparatistes, d'aller sans discernement vers l'application rapide et intégrale de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger au prix de la partition programmée du Mali et d'une trahison dont ils auront à rendre compte. 4. Le refus d'approfondir les enquêtes judiciaires contre les commanditaires, auteurs et complices de tueries et exactions contre les victimes de la crise. Le M5-RFP sur ce point n'observe malheureusement que des déclarations sans suite. 5. Le constat accablant et désolant de la poursuite de la gabégie au sommet de l'État
pour le seul confort des autorités de la transition et leurs protégés et complices. Il est symptomatique à cet égard de constater que les plus hautes autorités de l'État persistent dans leur refus de déclarer leurs biens conformément à la loi. 6. Jamais la corruption et le népotisme n'ont atteint le niveau actuel au Mali. Tout se vend et s'obtient avec l'argent roi auprès de parents, d'amis et d'obligés rapidement promus au sein de l'appareil d'État. Un simple décryptage du gouvernement, du CNT, des nominations dans la haute administration et des marchés publics octroyés révèle des pratiques mafieuses de mise en coupe réglée du Mali. Accaparer le plus possible et le plus rapidement possible devient la norme. D'ailleurs, c'est in extremis que le Mali, à la suite d'une évaluation menée par les pairs des cellules financières de renseignement de la CEDEAO, a échappé au qualificatif infamant d'État voyou. 7. L'obstination à vouloir organiser la cession du pouvoir à un complice qui dicte in fine le refus de mettre en place un organe unique, indépendant de gestion des élections et d'instaurer une transition inclusive et transparente, notamment sur le calendrier des élections. 8. La défiance, le mépris affiché à l'égard de la classe politique et son exclusion de la conduite de la transition malgré les artifices comme le comité d'orientation stratégique qui tente d'en faire des alibis ou des faire valoir pour mieux abuser la communauté internationale. 9. La marche solitaire du gouvernement sur les sujets requérant par essence un consensus et une mobilisation nationale comme la révision de la Constitution, les réformes politiques, administratives et territoriales dans lesquelles le M5-RFP ne se reconnaît nullement. 10. L'illégalité et l'illégitimité du Conseil national de transition que le M5-RFP a déféré à la censure de la Cour suprême, dont la décision est attendue avec sérénité et optimisme. Le M5-RFP, plus déterminé que jamais à faire aboutir son juste et noble combat, réitère son soutien constant et sa solidarité à toutes ces populations victimes d'injustice et se réjouit de la place de plus en plus prépondérante qu'elles prennent dans son combat. Le M5-RFP rappelle qu'au plus fort de la lutte contre le régime déchu, dans le respect de nos normes sociologiques religieuses, il avait observé, à l'occasion des 10 premiers jours du mois de Tabaski 2020, une trêve que les Maliens avaient largement saluée. Le M5-RFP a fait de même avec Pâques 2021 et fera de même pour la période de Ramadan qui s'annonce en suspendant certaines de ses activités déjà annoncées. Mais que nul ne s'y trompe, les manifestations de masse annoncées seront juste différées et reprendront avec plus de vigueur après la période de Ramadan, avec un mouvement mieux implanté sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora, et qui aura achevé sa restructuration interne en cours de finalisation. Par ailleurs, en ces périodes de dévotion pascale pour la communauté chrétienne et à l'oreille du mois béni de Ramadan musulman, le M5-RFP demande au peuple malien tout entier de prier pour le retour de la cohésion nationale, de la paix et de la réconciliation au sein de notre nation meurtrie. Le M5-RFP exhorte le peuple à maintenir et à renforcer la mobilisation et la détermination sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora, jusqu'à l'aboutissement de son juste combat patriotique pour la refondation et la restauration d'un Mali démocratique, républicain et laïque, doté d'une gouvernance responsable et vertueuse. Bamako, le 9 avril 2021, pour le comité stratégique du M5-RFP. Je vous remercie.